Je m'appelle Duling. Je viens du futur. Ma mission est de récupérer un trésor national historique. L'osseau impérial de l'héritage de l'État avant qu'il ne soit perdu. Je dois le ramener dans le futur. Pour combler un vide dans l'histoire. Alliance par mariage, complot, se faire bien voir. Le système m'a préparé de nombreux plans d'action. Mais si vous voulez mon avis. C'est de la foutaise. Si je veux le sceau, je n'ai qu'à le demander directement à l'empereur. Et voilà, c'est réglé. Des mois de sécheresse. Suivis d'une invasion de criquets. Le peuple en est réduit à manger de l'écorce et des racines. De plus, les coffres du royaume sont vides. Et les frontières sont menacées. Grand précepteur. Grand précepteur. Oh! Aïe, aïe, aïe. Grand précepteur, cette calamité céleste va-t-elle vraiment anéantir ma grande dynastie Yin? Majesté, votre humble serviteur a consulté les astres pendant des jours, et a entrevu une lueur d'espoir. Si aujourd'hui les 3 grandes prophéties divines se réalisent consécutivement, alors le destin pourra être changé. Les prophéties sont un cœur déterminé à briser le bleu azur aux 7 couleurs. La pierre et le métal s'ouvriront, et de la destruction naîtra la création. Halte, qui va là? Comment osez-vous pénétrer seul dans le palais royal? Je vous donne 3 phrases. Pour ouvrir les portes, je veux voir l'empereur. Voir l'empereur, je n'ai pas mal entendu une phrase. La première prophétie. C'est réalisé si vite. Votre majesté est vraiment bénie des dieux. Concelle mon cheval, je vais moi-même à la rencontre de cette étoile étrangère. HMPF. Vous venez tous en même temps. Ah 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 ah. Les hommes de papier, ça compte aussi pour une phrase, dis donc. On dirait qu'il ne nous reste plus qu'à faire exploser la porte. Hein? Une force si puissante. C'est donc ça, la foi qui déplace les montagnes. Détruire pour reconstruire. Ah! La clé d'une autre étoile. Bleu azur aux 7 couleurs. C'est bien toi. Canon Palmer à haute intensité près. 3, 2, 1. Ah! Attention. Les prédictions du maître impérial sont-elles justes? Ce Yexing est-il une bénédiction ou une malédiction? Un assassin. Protégez sa majesté, vite, protégez sa majesté. Ah! Boule de feu Moho, puisque tu n'as rien de mieux à faire, va donc mourir. Ce trône aurait dû être le mien. Je n'ai même pas encore utilisé toute ma force, et vous êtes déjà à terre. Mais qu'est-ce que tu fais? Vous n'avez rien. Merci de m'avoir sauvé, demoiselle. Oserais-je vous demander votre nom? Je m'appelle Duling. Vous devez être le prince de Ning, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous faisiez, à l'instant? Je protégeais sa majesté, bien évidemment. Protéger sa majesté, protéger sa majesté. Était-il nécessaire de l'étrangler aussi fort sans le lâcher? Non, la situation était critique. Dans ma précipitation, j'ai simplement perdu le contrôle de ma force. Vraiment, j'ai plutôt l'impression que vous et cet assassin êtes de mèche. Demoiselle, on peut manger n'importe quoi, mais on ne peut pas dire n'importe quoi. Mon frère, l'empereur, et moi sommes très proches. Il est absolument impossible que je lui veuille du mal. Mon frère, ne vous laissez pas monter la tête par ces provocations. Oui, votre modeste frère était simplement trop zélé à vouloir vous sauver.
Cet empereur est vraiment tel que décrit dans les archives. Lâche et incompétent. Pas étonnant que le sceau impérial ait été perdu sous son règne. Ils sont de mèche. On n'a qu'à leur demander pour le savoir. HMPF. Avouez qui est le commanditaire. Sinon, vous perdrez la tête. Guerrière, épargne-moi un. 2. C'est parfait, ça. Plus de témoins pour parler, c'est bien ça. Qu'est-ce que tu insinues? J'ai la conscience parfaitement tranquille. Pourquoi est-ce que j'aurais peur de toi? C'est plutôt toi qui l'as tué pour le réduire au silence. Je te soupçonne de complicité. Frère impérial, les origines de cette femme sont inconnues. Je vous demande de l'arrêter sur le champ. Ah. Regarde comme il perd son calme. Mon frère, si nous avons pu nous en sortir aujourd'hui, c'est grâce à cette demoiselle. Nous avons pu échapper au danger grâce à elle. Et si je te confiais l'enquête sur cette affaire? Ce serait l'occasion pour toi de t'acquitter de ta dette envers elle. Alors, pour faire plaisir à mon frère impérial, je ne m'abaisserai pas à me quereller avec toi. Et, mademoiselle, n'y allez pas. Attendez. Mademoiselle Du, ce n'est qu'un malentendu, ne le poursuivez pas. Sa culpabilité se lisait sur son visage à l'instant. Mademoiselle. C'est là que vous ne comprenez rien. Comme le dit le proverbe, un pas en arrière ouvre de vastes horizons. Un pas en arrière, et tout le corps se détend. Si vous voulez mon avis, c'est plutôt en allant les insulter qu'on a la paix. Et leur flanquer une bonne raclée, c'est le secret de la longévité. Céder une fois, c'est céder pour toujours. Pas étonnant que personne ne prenne au sérieux un empereur de merde comme toi. Laissons ça de côté pour l'instant. Tout à l'heure, cette technique de la foudre a vraiment jailli de la paume de votre main. Et puis, votre agilité, c'est tout simplement du jamais vu. Du jamais vu. HMPF. Mais enfin, qui êtes-vous? Même si je vous le disais, vous ne comprendriez pas. Disons que je suis une immortelle qui vit recluse dans les montagnes. Oh! Le grand précepteur avait donc raison. L'astre étranger est descendu sur Terre, pour bouleverser l'ordre du monde. Mademoiselle Du, je vous en prie, accordez-moi une chance. Permettez-moi de remplir mes devoirs d'hôte. Je vous invite au palais pour que nous puissions nous entretenir. Ce sera l'occasion parfaite de lui réclamer le sceau impérial. Majesté, moi, Shenheru, suis en retard pour vous secourir. Je supplie votre majesté de me pardonner. Relevez-vous. Majesté voici Voici mademoiselle Dulin. C'est elle qui est intervenue pour nous aider tout à l'heure. Elle nous a sauvés, le prince Ning et moi. Vous voulez dire que mademoiselle Du a fait tout ça toute seule? Et les gardes de la porte? On ne les voit nulle part. Oh, c'est vrai. Où sont les gardes de la porte du palais? Ils ont déjà été neutralisés par des malfrats. Majesté, d'après les blessures des gardes, je peux en déduire que cette personne est d'une cruauté impitoyable. Un fou furieux. Totalement inhumain. Un monstre de la pire espèce. Majesté. Mademoiselle Du. Suivez-moi, nous rentrons au palais sur le champ. Renforcez la garde, HMPF. Froussard. Majesté, attendez-moi. Ce doit être ici. Hé, qu'est-ce que tu attends à rester planté là? Tu veux que je te porte pour descendre? Je ne rêve pas, j'espère. Est-ce bien le même empereur qui trouvait les affaires du palais si triviales et compliquées? Celui qui fuyait les femmes dès qu'il le pouvait. Il est bien trop attentionné avec mademoiselle Du. Heureusement que je suis toujours prudent dans mes agissements, et que je ne l'ai pas maltraité. Je suis vraiment trop malin. Ouais. Mademoiselle, veuillez regarder. Voici le pavillon des trésors de notre grand empire Yin. Tous les trésors les plus rares du monde sont réunis ici. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Prends tout ce que tu veux. Ça. Ou encore ça. Prends-les tous. Tu n'en veux aucun, hein? Il n'y a qu'une seule chose que je désire. C'est le sceau impérial de l'état de Shen. Mademoiselle Du. Ta plaisanterie est un peu extravagante. Non.
Absolument pas. Oh là là, vraiment pas. J'ai entendu dire que si tu te cognes la tête bien fort sur la table 3 fois, il y a 99% de chances que tu sois d'accord, mademoiselle. Le sceau impérial symbolise le mandat du ciel. Même si tu es notre sauveuse. Je ne peux pas prendre une telle chose à la légère. Oh là là, arrête de faire des manières. Je sais que ce sceau, pour toi, n'est en réalité qu'un fardeau. Comment peut-elle me comprendre si bien? Serait-ce possible qu'elle ne soit pas seulement la sauveuse de notre grand empire Yann, mais aussi l'âme sœur que le ciel m'a envoyée? Alors c'est simple, je prends le sceau. Et toi, tu n'as qu'à te la couler douce. Devenir un empereur insouciant. Qui n'a à se soucier de rien. N'est-ce pas ce que tu souhaites? C'est vrai, mais cet empire, ce trône. L'héritage de mes ancêtres, comment pourrais-je y renoncer si facilement? Ne deviendrais-je pas alors le souverain qui a ruiné son royaume? Je ne veux pas de l'empire. Je veux seulement le sceau impérial. Pas l'empire. Seulement le sceau impérial. Mais ce serait comme prendre le contenant pour le contenu, mettre la charrue avant les bœufs, non. Ah, il faut que je trouve une raison qu'il puisse comprendre. Plan A, une alliance par mariage. Plan B, un complot. Plan C, gagner ses faveurs. Considère ça comme le gage d'amour que je te demande. Un gage d'amour. Tu veux dire partager ma couche? Je ne pensais pas qu'elle aussi avait eu le coup de foudre pour moi. Il semble que ce ne soit pas seulement une opportunité pour mon règne, mais aussi une union prédestinée par le ciel pour moi. Moi. J'ai compris. Mademoiselle Du, vous êtes vraiment hors du commun. Une femme ordinaire n'aurait demandé qu'un simple sachet parfumé, mais vous, Mademoiselle Du, vous demandez d'emblée le trésor le plus précieux du royaume. Quelle audace! Il est déjà sous le charme. Finalement, séduire un homme n'est pas si difficile. C'est un véritable jeu d'enfant. Alors, je considère que tu es d'accord. Mademoiselle Du, soyez sans crainte. Ce que je vous ai promis. Je ne reviendrai jamais sur ma parole. Votre Altesse, la concubine impériale. C'est une catastrophe, l'empereur est de retour au palais, et il a ramené une femme avec lui. Quoi? L'empereur disait que les catastrophes naturelles étaient fréquentes ces derniers temps, et qu'il allait au temple du cerf blanc pour prier et demander des bénédictions. Et au final, il s'amusait en secret avec une autre femme. C'est exact, votre majesté. L'affection que l'empereur porte à cette femme, ça se lit sur son visage. Quand il est avec nous. Avec nous. Il n'a jamais été aussi heureux. Je veux voir de mes propres yeux. Quelle est cette petite garce qui a réussi à ensorceler l'empereur à ce point? Allons-y. Mademoiselle Du. Qu'est-ce que tu fais? Mademoiselle Du, arrêtez de chercher. Le sceau impérial n'est vraiment pas sur moi. Peux-tu m'expliquer clairement? Comment toi, le grand empereur, tu n'arrives même pas à récupérer ton propre sceau impérial? Tu ne trouves pas ça complètement absurde? L'impératrice douairière estime que comme je ne suis sur le trône que depuis 6 mois, je ne suis pas encore assez aguerri, pas encore assez fort. C'est pourquoi, pour le moment, c'est elle qui le garde. Mais le jour où je deviendrai un grand souverain, capable de me débrouiller seul. Évidemment. Les livres d'histoire disent seulement de lui, qu'il était incompétent. Mais je ne m'attendais pas à ce que la réalité soit encore pire. Il n'est même pas capable de toucher son propre sceau impérial. C'était une erreur de te choisir. Mademoiselle Du, ne vous impatientez pas. Le jour où j'aurai le sceau impérial, je le ferai immédiatement livrer pour vous, d'accord? Pas du tout d'accord. Pourquoi? Premièrement, ce sceau impérial doit m'être remis par toi, en main propre. C'est la seule façon que cela corresponde au fait historique, selon lequel le sceau a été perdu alors qu'il était en ta possession. Cette chronologie. Sinon, notre lien prédestiné sera complètement anéanti. Oh, ça veut dire que je ne peux pas le transmettre à quelqu'un d'autre. Ni le recevoir pour vous. Mademoiselle Du, est-ce que ça ne signifie pas que notre destin est scellé par les cieux? Que nous devons être liés l'un à l'autre pour toujours? Ah! Mon destin avec toi dépend de ce sceau de jade. On dirait que Mademoiselle Du veut que je prouve ma sincérité d'abord. Alors, Mademoiselle Du, vous avez dit premièrement tout à l'heure, et deuxièmement. Ah, pour ce qui est du deuxièmement. Ah!
Deuxièmement, je ne veux plus attendre. Je veux rentrer chez moi. Je ne peux plus attendre. Votre humble servante craint de rester sans titre trop longtemps. Je n'aurai plus le courage de faire face à mes parents. Si votre majesté pouvait m'accorder ces faveurs au plus vite. Votre humble servante vous en serait infiniment reconnaissante. Même si je n'ai pas d'expérience. Puisque c'est ce que mademoiselle du désire. Alors je vais exaucer son vœu. Qu'est-ce que tu fais? Mademoiselle du, je voulais simplement vous faire plaisir. Quelle audace. Ah, Je te préviens, tout ce que je veux, c'est le sceau de jade. Ne pose plus jamais les mains sur moi. Même si je ne peux pas te tuer. Je peux te faire vivre un enfer. Hoche la tête si tu as compris. mademoiselle du, rassurez-vous, tant que nous n'aurons pas trouvé le sceau de jade. Je promets de me tenir parfaitement à carreau. Je ne vous toucherai absolument pas. Voilà qui est mieux. Espèce de garce. Quelle impudence. Éloignez-vous de sa majesté, et sur le champ. Concubine Pang, vous êtes bien audacieuse. Osez vous introduire dans mes appartements en pleine nuit. Majesté, vous me criez dessus pour une simple sauvageonne. Ce n'est pas une sauvageonne, c'est celle qui m'a sauvé la vie. Pleurez, vous ne savez faire que ça. Tu fais fuir ma bonne fortune avec tes larmes. C'est une sauvageonne, un point c'est tout. C'est une sauvageonne. Mademoiselle, vous pouvez tromper les autres, mais pas moi. Je parie que pour obtenir les faveurs de sa majesté. Vous avez monté cette comédie de toutes pièces, n'est-ce pas? Et, notre maîtresse vous pose une question. Oh, je n'écoute pas, c'est du charabia. Votre Altesse, est-ce qu'elle nous traite de tortues? La ferme, toi. Cette affaire ne vous concerne en rien. Quittez cette pièce immédiatement. Et ne remettez plus jamais les pieds ici. Comment oses-tu me menacer? J'aimerais bien voir ça. Ah, Ah. Alors, on n'ose plus rien faire, qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il que je sois sortie contre ma volonté? Votre Altesse, nous nous sommes laissés chasser comme ça. Ne va-t-on pas perdre la face? J'entre quand je veux. Et je sors quand je veux. Aujourd'hui, je compte bien rester ici pour servir sa majesté. Qu'est-ce que tu vas me faire, hein? Aïe, ah. Votre Altesse, espèce de petite garce. Comment oses-tu me frapper? Faut-il prendre rendez-vous pour te frapper? Si tu es maligne, dégage. Et si je refuse? Visiblement, je n'ai pas tapé assez fort tout à l'heure. Ah, tu cours plutôt vite, dis donc. Hé! J'ai une idée. mademoiselle du, c'est ça, ton idée. Moi, le grand et digne empereur de Yin. Me voilà transformé en voleur sur les toits. Et sinon, tu veux vraiment attendre que tu trouves un sceau impérial? Je pourrais attendre jusqu'à la Saint-Glinglin. Hein, mademoiselle du? Qu'est-ce que tu fabriques? C'est simple, tu descends chercher le sceau impérial. Et moi, ici, je fais le guet pour toi. Ce n'est pas une très bonne idée, mademoiselle du, si on me surprend. Comment pourrais-je encore rester empereur? Mais si on prenait le temps d'y réfléchir et qu'on partait pour l'instant. Tu as peur. J'ai peur, oui, j'ai très peur. Si tu as peur, il faut le surmonter.
C'est étrange, le sceau impérial a vraiment disparu. On l'aurait volé. Aïe. Alors, tu l'as trouvé. Le sceau impérial a disparu. Quoi? Il a vraiment disparu. Mais cherche encore un peu. J'ai déjà fouillé toutes les cachettes possibles. Il n'y est vraiment pas. Inutile. Laisse-moi faire. Lancement du scan de la zone entière. Bizarre, il n'y a vraiment rien. Dis. Il ne serait pas sur le lit de ta mère. Arrête, l'impératrice mère. Elle n'est pas ce genre de personne. Partons vite. Si je ne trouve pas le sceau impérial aujourd'hui, je ne bouge pas d'ici. Oh! Qui ose s'introduire dans mes appartements en pleine nuit? On part maintenant. Si on se fait prendre, on est mort. Bonjour, mère. Bonjour, mère. Mère, vous voulez danser aussi? Ah, qui es-tu? Que fais-tu ici? Oh! Non, non, aïe. Mes respects, impératrice douairière. L'empereur et moi sommes venus veiller à votre sécurité. Nous sommes venus tout spécialement pour monter la garde cette nuit. Quoi? Mère, voilà comment les choses se sont passées. HMPF. Qu'un individu aussi effronté ait pu s'introduire dans la cité interdite. Quelle audace! Chieur. Pourquoi ne m'as-tu pas parlé d'une chose aussi importante dès le début? Mère, ne vous en faites pas. C'est juste que nous avions peur de vous inquiéter. C'est pourquoi nous n'avons pas osé vous le dire, sans Mademoiselle Du. Votre fils aurait probablement perdu la vie. Alors, je vous en prie, ne la blâmez pas. Votre Majesté. Calmez votre colère. Linchi, que cela cesse. Puisque tu as protégé Sa Majesté, pour cette transgression. Je ne t'en tiendrai pas rigueur. Mais tu dois te souvenir. La vie au palais n'est pas comme à l'extérieur. On ne peut pas agir de manière aussi désinvolte. Chieur. Que comptes-tu faire maintenant? Votre fils a déjà ordonné à la garde impériale d'inspecter la scène. Et j'ai confié au prince Ning la pleine responsabilité de l'enquête. Je suis convaincu que nous aurons bientôt des résultats. Je ne parle pas de l'affaire. Je parle d'elle. Comment comptes-tu t'occuper de Mademoiselle Du? Mademoiselle Du. Mère, que voulez-vous dire? Arrête de jouer les innocents avec moi. Par le passé, combien de fois ne t'ai-je pas demandé de choisir de nouvelles concubines? Afin d'assurer la descendance de la famille impériale. Mais tu as toujours trouvé 1000 prétextes pour refuser. Tu as même repoussé sans cesse ton mariage avec la noble concubine Pang. Et voilà que maintenant, tu ramènes une femme de l'extérieur du palais. Vous êtes inséparables. Quelle est la nature de votre relation? N'est-ce pas une évidence? Puisqu'il est si rare que mon fils s'attache à une femme, je ne me mêlerai plus de tes affaires de cœur. Alors, dis-moi, quel titre veux-tu lui donner? Les chiens ne font pas des chats. Pas étonnant que cet empereur se fasse toujours des idées. Alors comme ça, c'est de famille. Votre Majesté, vous vous méprenez. Moi, je ne désire rien. Je souhaite seulement pouvoir lui prêter main forte. Pour qu'il devienne celui qui détient réellement le pouvoir. Mon allusion est assez claire, non? Mère impériale, Mademoiselle Du est très douée en arts martiaux. C'est une bonne personne, c'est pourquoi votre fils souhaiterait.
Votre fils voudrait lui conférer un titre. Majesté. Votre Majesté, la situation actuelle est instable. Et les problèmes ne sont pas encore tous résolus. Pourquoi ne pas me laisser d'abord être sa garde personnelle? Ainsi, je pourrai à la fois veiller sur sa sécurité, et faciliter ses actions. Qu'en pensez-vous, Votre Majesté? Qu'il en soit ainsi pour le moment. Mère impériale, c'est quelques jours. Pour l'instant, tu logeras dans le pavillon annexe de l'empereur, bien que votre statut ne soit pas encore officiel. Puisque tu es destinée à devenir une femme de la famille impériale, il faut préserver la dignité qui s'impose. Ce coffret de bijoux m'a été offert par le défunt empereur. Prends-le et serre-t'en pour le moment. Hein? Le sceau, où est mon sceau impérial? Le sceau, mon sceau impérial, où est-il, modèle? Ah, parlez. Est-ce vous qui avez secrètement dérobé le sceau impérial? Vous n'étiez absolument pas là pour veiller sur moi. Vous avez vu que l'affaire du sceau céleste allait être découverte. Le démon s'est éveillé, et m'a roué de coups. Ah! Ne paniquez pas, Votre Majesté, tant que le sceau impérial n'est pas en notre possession. Nous sommes innocents. Mère impériale, c'est une injustice. Votre fils et mademoiselle Du sommes restés toute la journée à vos côtés. Comment aurions-nous pu voler le sceau impérial? HMPH. Des paroles en l'air ne prouvent rien. Comment voulez-vous que je vous croie? Mademoiselle Du. Mademoiselle Du, qu'est-ce que vous faites? Je me fais fouiller, voilà. Mademoiselle Du, faire ça devant la mère impériale, ce n'est pas très convenable. Assez, espèce d'effronté. Si je ne me déshabille pas, comment puis-je prouver que ce n'est pas moi qui l'ai volé? Impératrice douairière, cette fois, vous allez bien nous croire, n'est-ce pas? Allez voir, on ne dirait pas qu'il mente. Se pourrait-il que vous vous soyez vraiment trompé à son sujet? Quoi, vous ne me croyez toujours pas? Alors je n'ai qu'à continuer, et voilà. Je veux bien vous croire pour cette fois. Mais le vol du sceau impérial est une affaire grave. On ne peut pas en rester là. Rassurez-vous, impératrice douairière, veuillez m'accorder 7 jours. Je vous rapporterai le sceau impérial, c'est promis. Vous. L'impératrice douairière n'a pas confiance en moi. Très bien. Je vous accorde 7 jours. Mademoiselle Du, prenez cette plaque d'autorité. Avec ce laissez-passer. C'est comme si j'étais là en personne. Toutes les affaires relatives au palais, je m'en remets à vous. Pendant 7 jours, je garderai secrète la nouvelle du vol du sceau impérial. Après ces 7 jours. Si vous n'avez pas retrouvé le sceau, je considérerai que c'est vous qui l'avez dérobé. Vous en assumerez seul toutes les conséquences. Le sceau d'héritage de l'Empire est introuvable. Une affaire d'une telle importance. Et pourtant on la confie à une jeune fille aux origines inconnues pour mener l'enquête. N'est-ce pas un peu léger? Mère impériale, mon frère. Qu'une affaire d'une telle gravité se produise, et qu'on nous tienne à l'écart, moi votre fils et le grand précepteur. Serait-ce que vous n'avez pas confiance en nous? Grand précepteur, mon cher frère. Noble consort, que faites-vous tous ici? Je venais rendre visite à notre mère impériale, et j'ai eu la chance de croiser la noble consort et le grand précepteur Pang. Un heureux hasard, nous faisions route ensemble. Quant à moi, j'ai d'importantes affaires d'État à rapporter à l'impératrice douairière. Et qui est-ce? C'est l'assistante personnelle de Sa Majesté, récemment nommée. Elle s'appelle du Lingdi. C'est elle qui m'a frappé hier soir. Vous devez obtenir réparation pour votre fille. Je me demandais qui pouvait bien être cette personne. Il ne s'agit en fait que d'une simple assistante. Majesté, impératrice douairière. Cette femme a fait preuve d'insubordination et a insulté la noble consort. Selon la loi, elle doit être sévèrement punie, pour faire respecter les règles du palais. Dans ce cas. Un instant. Mademoiselle Du est celle qui m'a sauvé la vie. Il doit y avoir un malentendu. Mère impériale, laissons Mademoiselle Du s'expliquer avant de prendre une décision. Mademoiselle Du. Avez-vous quelque chose à dire? C'est moi qui l'ai frappé, et alors? Qu'allez-vous faire? Majesté, cette demoiselle Zhu vient à peine d'arriver au palais.
Elle n'est pas encore familière avec certaines règles. Alors qu'on la consigne au palais pour 3 jours. Qu'elle réfléchisse bien. Majesté, cette femme a fait preuve d'insubordination. Si elle n'est pas sévèrement punie, si cela s'apprend, il sera difficile de maintenir l'autorité dans le gynécée. C'est ça, aujourd'hui elle a osé frapper la noble consort. Qui sait, un jour, elle osera peut-être même frapper l'empereur. Garde. Traînez-la dehors et donnez-lui 80 coups de bâton, pour lui apprendre les règles. Et, un instant. Qui était-il encore? Mère impériale, grand tuteur. En réalité, j'étais également présent la nuit dernière. C'est la noble consort qui a fait irruption dans mes appartements. C'est pourquoi demoiselle Du est intervenue. Frère impérial, par ces mots. Insinuez-vous que pour une simple servante, nous devrions faire du tort à notre noble consort? Majesté, comment osez-vous prendre le parti de cette garce? Je le répète. Elle est celle qui m'a sauvé. La vie, ce n'est pas une garce. Si je vous entends encore dire du mal d'elle, vous serez giflé. Et Je reconnais ma faute. Je supplie votre majesté de me pardonner. c'est bon, l'affaire est close. Personne ne doit plus en parler. Close, le grand tuteur Pang ne s'est pas encore excusé. Tout à l'heure, il a voulu me faire battre de 80 coups sans aucune raison. Je dois obtenir réparation. Duling. N'abuse pas de la situation. Du calme, du calme. Surtout, ne vous battez pas. Puisque le grand tuteur Pang est le grand tuteur. Alors qu'il montre l'exemple. Vous n'avez pas entendu l'empereur vous demander de vous excuser. Êtes-vous sourd? Ou bien la parole de l'empereur n'a-t-elle plus aucun poids? HMPF. J'ai parlé trop vite tout à l'heure. Je vous présente mes excuses. Allons, grand précepteur Pang, de telles formalités sont inutiles. Je vous pardonne. N'en parlons plus. Nos griefs sont désormais effacés. Grand précepteur, vous demandiez à me voir de toute urgence. Quelle est donc cette clé dont vous parliez? Nous, vos sujets, mettons en accusation Sa Majesté pour son manque de discernement. Impératrice douairière, depuis que vous avez restitué le pouvoir, le nouvel empereur est sur le trône depuis plus de 6 mois. Durant cette période, Sa Majesté a entrepris des réformes, et a instauré une nouvelle politique. Seulement, les fondements de notre nation sont ébranlés, et nous subissons les châtiments du ciel les uns après les autres. Si ce n'est pas là un manque de discernement de Sa Majesté, qu'est-ce donc? Sa Majesté manque de discernement. Le ciel en est mécontent. C'est pourquoi il nous inflige ces châtiments. Si cela continue, notre grand empire Yin court à sa perte. Cette nouvelle politique est un fléau pour le pays. Elle ébranle nos fondations. Nous, vos sujets, implorons l'impératrice douairière de promulguer un décret pour l'abolition immédiate de cette nouvelle politique, afin de sauver l'empire du désastre et de soutenir notre nation sur le point de s'effondrer. Qu'entendent-ils exactement par châtiment du ciel? Hélas, il y en a eu tellement. Dès que j'ai lancé ma nouvelle politique, le vieil acacia planté par nos ancêtres devant la porte a été foudroyé. Ensuite, il y a eu l'incendie du temple des ancêtres. Des gens y ont même perdu la vie. Au feu, le temple des ancêtres est en feu. Puis, les digues du Grand Canal ont cédé. Toutes les récoltes ont été inondées, le peuple est plongé dans la misère. Et maintenant, même le sceau impérial a disparu sans laisser de traces. Dis-moi, penses-tu que j'ai été trop imprudent, au point que le ciel me punisse intentionnellement? À vrai dire, ce n'est pas impossible. Je me souviens que les livres d'histoire ne mentionnaient pas la nouvelle politique de Zhaoqi. Se pourrait-il qu'elle ait échoué par la suite? Mais enfin, qu'as-tu bien pu faire pour être détesté à ce point? Rien de plus que réformer le système des examens impériaux, permettre à ceux qui sont issus de familles modestes, mais qui ont un réel talent, d'entrer à la cour en tant que fonctionnaires, de pouvoir se voir attribuer des terres à cultiver, et faire en sorte que ces hauts dignitaires et nobles crachent un peu ce qu'ils ont. Les livres d'histoire disent tous que Zhaoqi était un empereur bon à rien. Comment se fait-il que ce soit différent de ce qui était convenu? Quel immense talent! Majesté. Mademoiselle Du, pourquoi me fixez-vous comme ça?
Il y a tant de monde. Et, je vois qu'il n'y a pas que de l'eau dans votre tête, finalement. Vous, à vous tout seul. Vous avez fait tant de bonnes choses, bénéfiques pour le pays et pour le peuple. Et au final, pour leurs propres désirs égoïstes, ils se sont ligués pour demander votre destitution. Ce n'est vraiment pas humain. Mademoiselle Du, vous le pensez vraiment? Depuis que je suis petit, c'est la première fois que quelqu'un m'approuve. Mademoiselle Du et moi sommes vraiment un couple béni des dieux. À quoi ça sert s'il est le seul à trouver ça juste? Si tous les fonctionnaires civils et militaires de la cour disent que non, alors c'est non. Hélas, c'est vrai. Moi, un empereur, j'ai moins d'autorité que le grand précepteur. Impératrice douairière, aujourd'hui, même le sceau impérial a été perdu. C'est un signe du ciel pour notre grande dynastie Yin. Nous implorons l'édit de l'impératrice douairière pour abolir la nouvelle politique, afin de pacifier le royaume. Nous vous supplions, impératrice douairière, d'abolir la nouvelle politique. Assez. Ce que tous les ministres veulent ne peut être aboli. La mise en place de cette nouvelle politique, à qui profite-t-elle vraiment? Vous l'ignorez sincèrement. Vous prétendez agir pour le pays et le peuple, mais en réalité, c'est pour remplir vos propres poches. Quelle audace! Ministre Félon. Et en plus, vous osez pénétrer de force dans la salle du trône, garde, HMPH. Qu'on le batte à mort sur le champ. Secousse. Mécanique classique. Le remède à toutes les manigances et les combines malhonnêtes. Modèle. Père. Vous n'avez rien. Cet effronté a osé frapper un haut dignitaire de la cour. Ne parlez pas pour le moment. Qu'est-ce que vous attendez, à rester planté là? Dépêchez-vous de traîner cette sorcière dehors. Voyons qui ose. Nos respects à votre majesté. Majesté, vous avez tout vu à l'instant. C'est une sorcière. Silence, c'est la sauveuse de notre grande dynastie Yan. Que voulez-vous dire? La nuit dernière, le précepteur impérial a observé les astres. Il a reçu un oracle divin, annonçant qu'une étoile singulière est descendue sur Terre, capable de sauver le grand royaume de Yin du feu et de l'eau. L'heure de l'apparition de mademoiselle coïncide avec l'oracle. De plus, des mains des hommes en noir, elle m'a sauvé. Votre manque de respect envers la sauveuse du grand Yin est un affront public à l'oracle divin. Il n'y avait aucun autre témoin. Qui sait si c'est la vérité? Insinuez-vous que je mens? Ce vieux serviteur n'oserait pas. À présent, j'annonce. À compter de ce jour. Mademoiselle Du est la sauveuse de notre grand Yan. Personne ne devra lui manquer de respect. Si quelqu'un ose l'offenser, il sera exécuté sur le champ. Oui. Noble concubine impériale. Je vous ai averti à maintes et maintes reprises de ne pas être insolente envers Mademoiselle Du. Vous récidivez encore et encore. Prenez-vous mes paroles à la légère. Je vous punis en vous consignant dans vos appartements. Il vous est interdit d'entrer au palais. Majesté, votre humble servante reconnaît ses torts. Je vous en supplie, ne me chassez pas. Emmenez-la. Père. Un câlin. La priorité absolue est de retrouver le sceau impérial. Dans 7 jours aura lieu la cérémonie des ancêtres avec le grand sceau. Si le sceau impérial est retrouvé, alors la prétendue malédiction céleste s'effondrera d'elle-même. Mais si nous ne le retrouvons pas, ce sera la preuve de la négligence de l'empereur et du désastre de sa nouvelle politique. Et moi, je me chargerai personnellement de rétablir l'ordre. Mademoiselle Du, approchez. Mais qu'est-ce que c'est que ça? À compter d'aujourd'hui, le palais Wayang sera votre demeure. Tous les aménagements du palais sont de la plus haute qualité. Vous pouvez disposer à votre guise de tous les trésors qu'il renferme. Oh, et puis quoi encore? Et puis je vous confère le titre spécial de précieuse dame protectrice du royaume. Même le prince Zitong devra vous traiter comme mon égal. Tout le personnel du palais est à vos ordres. C'est la première fois que je vois le grand précepteur Pang se faire frapper. Ceci est une marque de ma sincérité, veuillez l'accepter.
PFF. Jaoki, tu crois que je ne trouve pas d'endroit où dormir? Ou tu as peur que les assassins ne sachent pas où j'habite? Tu penses que ce truc peut servir d'arme secrète? Ou que cet objet peut fracasser la tête du grand précepteur Pang? Je voulais simplement te remercier pour ton aide. Vraiment? Tu veux vraiment me remercier? Oui. Alors, utilise ça pour ligoter le grand précepteur Pang et le ramener pour un interrogatoire, d'accord? Majesté, il semblerait que cette récompense soit tombée complètement à côté. Majesté, Mademoiselle Du a des manières pour le moins inhabituelles. Elle n'est vraiment pas comme tout le monde. Mademoiselle Du. Mademoiselle Du, avez-vous la moindre piste concernant le vol du sceau impérial? Non, aucune. Mais alors, tu es en train de te jeter dans la gueule du loup. C'est une affaire si grave. Si vous ne tenez pas votre promesse, même moi, je ne pourrai pas vous protéger. Ça, c'est mon problème. Pourquoi tu t'inquiètes? C'est parce que je m'inquiète pour toi. Ne t'en fais pas, j'ai ma propre méthode. Quoi? Un arbre séculaire frappé par la foudre, le temple ancestral incendié, le canal qui déborde, le sceau impérial volé. Toute cette série d'événements pointe vers une seule et même personne. La faction menée par le grand précepteur Pang. Ils ont fait passer ces catastrophes humaines pour un châtiment divin. Ils en ont fait toute une histoire. Leur but est de semer le trouble dans les esprits. Et d'utiliser l'opinion publique pour faire obstacle aux réformes politiques. Pour abolir la nouvelle politique. Donc, ce que tu veux dire, c'est que le sceau impérial est maintenant entre les mains du grand précepteur Pang. C'est fort probable. Cependant, nous ne savons pas quand il a volé le sceau. Ni où il l'a caché. Mais si nous parvenons à le faire tomber, nous pourrons le prendre la main dans le sac. Mais le grand précepteur Pang est un ministre vétéran qui a servi 3 dynasties. Ce ne sera pas si facile de le faire tomber. Qui a dit que la force pouvait tout résoudre? Mademoiselle Du, où allez-vous? À Chang'an. Attends-moi. L'enquête a maintenant révélé que si le vieil acacia a été frappé par la foudre, c'est parce que quelqu'un y avait installé un paratonnerre au préalable. L'intendant du temple n'avait aucune poussière dans le nez ou la bouche. Car il avait déjà été assassiné. Le but était de s'assurer que l'incendie criminel réussisse à tous les coups. Sans que les ouvriers ne le découvrent. Et ne l'éteignent. La brèche dans la digue du canal a commencé sur les terres de la famille Pang. Et les gens qui protestent en ville sont pour la plupart des métayers employés par la famille Pang. Ah. Mademoiselle Du, vous aviez raison. Ces châtiments divins sont bien une machination du grand précepteur Pang. Mais rien de tout cela ne constitue une preuve irréfutable. Avec les moyens du grand précepteur Pang, il peut facilement trouver un bouc émissaire pour porter le chapeau. Pour le faire tomber. Il semble qu'il faille absolument le prendre la main dans le sac. Maître, j'ai l'impression que quelque chose cloche. Ces preuves. On dirait que quelqu'un l'a délibérément placé sous nos yeux. Majesté, Mademoiselle Du, c'est une catastrophe, le grand précepteur Pang fait une procession au temple du ciel. Il se prosterne tous les 3 pas. Une foule immense s'est rassemblée pour le regarder. Allez vite voir, tous les 2. Qu'est-ce que ce vieil homme manigance encore? Allons voir. Grand précepteur, je vous en supplie, cessez de vous prosterner. Depuis que vous avez commencé aujourd'hui, vous n'avez pas prononcé un seul mot. Vous vous prosternez tous les 3 pas en direction du temple des ancêtres. Votre front est en sang. Cela nous fend le cœur de vous voir ainsi. C'est vrai, grand précepteur. Les catastrophes célestes sont imprévisibles, ce n'est pas de votre faute. Vous devez préserver votre santé. Grand précepteur. L'empereur s'obstine à imposer ces nouvelles réformes, s'attirant ainsi le châtiment du ciel. Mais en quoi cela vous concerne-t-il? En quoi cela me concerne? Cette calamité céleste a durement frappé le peuple de notre grand ligne. En tant que grand précepteur de cette cour, mon devoir est de conseiller le trône. Et vous osez me demander en quoi cela me regarde? Je comprends, maintenant. Une mise en scène politique. Moi qui pensais qu'avec l'avènement du nouvel empereur, une ère de splendeur allait commencer. Mais hélas, l'empereur a bafoué les traditions ancestrales, allant à l'encontre de la volonté du ciel. C'est ce qui a déchaîné la fureur divine. Majesté, votre serviteur va les arrêter sur le champ. N'intervenez pas pour l'instant.
Agir ainsi ne ferait que leur donner un prétexte. Observons d'abord, nous aviserons ensuite. C'est moi qui ai failli, en ne le raisonnant pas au péril de ma vie. Je n'ai pas su inverser le cours des choses. Même le sceau impérial a été repris par les cieux. Il s'est volatilisé. Même le sceau impérial a été repris par les cieux. Il s'est volatilisé. Quoi? Le sceau impérial a disparu. Ce trésor de la nation. C'est le ciel veut-il vraiment anéantir notre grande dynastie Han? Il semble que les paroles du grand précepteur Pang n'étaient pas vaines. C'est l'empereur qui a véritablement provoqué la colère du ciel. C'est un funeste présage, le ciel a décidé de mettre un terme à la destinée de notre grande dynastie Han. Moi, en tant que grand précepteur, j'ai failli à ma tâche envers l'État. J'ai honte devant nos ancêtres. Je suis coupable. Mon crime mérite 1000 morts. Grand précepteur. Grand précepteur, vous devez vous ménager. La nuit dernière, l'empereur défunt m'est apparu en songe. Il a dit que seule une dévotion des plus sincères, en se prosternant tous les 3 pas, pour aller prier au temple du cerf blanc pendant 7 jours, pourrait peut-être dissiper cette calamité. Je suis prêt à donner toute ma fortune, à faire don de 1000 taels d'or, pour implorer la pitié de Bouddha, afin qu'il protège notre grande dynastie, et lui assure une paix éternelle. Merci, grand précepteur. Ah! Une paix éternelle. C'est facile à dire. Si le ciel a vraiment l'intention de nous châtier, alors il y aura sans aucun doute une autre révélation céleste. Que voulez-vous dire? N'est-ce pas évident? Le destin d'une nation dépend du cycle des 5 éléments. Le vol du sceau, la foudre sur la tombe antique, la rupture des digues du canal, l'incendie du temple ancestral. Le métal, le bois, l'eau, le feu pour l'instant, il ne manque plus que la terre. C'est pourquoi le prochain châtiment céleste sera certainement lié aux veines de la terre. Quelles veines de la terre? Serait-ce de nouveau lié à l'empereur? Le temple du dieu de la terre, au sud de la ville. C'est l'empereur qui a personnellement supervisé sa construction lors de son accession au trône. Donc, s'il doit y avoir une autre calamité céleste, cet endroit sera le prochain à être frappé. Majesté, que fait donc mademoiselle Du? Pourquoi attire-t-elle le malheur sur le temple que vous avez fait construire? N'est-elle pas en train d'aggraver la situation? Ne dis pas de bêtises. Mademoiselle Du a certainement ses raisons d'agir ainsi. C'est juste que j'étais impatient. Et moi, ne le suis-je pas tout autant? Maintenant, les arbres ont été écorcés, les rivières ont débordé, les gens ont péri dans les flammes. Le sceau impérial a également été perdu. Si ce temple venait aussi à disparaître, ma nouvelle politique sera alors vraiment considérée par tous comme un châtiment divin. Mais je pense qu'il ne faut rien dire pour l'instant. Réfléchissons d'abord. Puisque mademoiselle connaît les secrets du ciel, savez-vous quand le temple du dieu de la terre est destiné à subir sa calamité? Dans 3 jours. C'est le cycle de l'élémentaire. L'énergie de la terre s'agitera. Si telle est vraiment la volonté du ciel, le temple du dieu de la terre s'effondrera inévitablement. Mais si le temple du dieu de la terre ne s'effondre pas, cela prouvera que ce prétendu châtiment divin n'est qu'un tissu de mensonges. Quelqu'un cherche à utiliser ces catastrophes pour accuser votre majesté à tort. Qui donc serait assez audacieux? Oser accuser l'empereur. Quelle audace! Oui, c'est bien ça. Votre majesté, j'ai tout compris. Mademoiselle Du est en train de forcer le grand précepteur Pang, dans 3 jours, à se rendre au temple du dieu de la terre. Exact. C'est ce qu'on appelle l'inviter à entrer dans la gueule du loup. Mais le grand précepteur Pang est extrêmement rusé. J'ai bien peur qu'il ne tombe pas si facilement dans le panneau. Il s'est donné tant de mal pour fabriquer tous ces signes du ciel. Combien de gens sont morts à cause de lui? Il ne s'arrêtera pas là. Auparavant, il a tenté de me destituer auprès de l'impératrice mère. Il voulait m'anéantir complètement. Je suis donc convaincu qu'il va frapper à nouveau. Il n'abandonnera jamais à mi-chemin. Votre majesté est perspicace. Ce n'est pas moi qui suis perspicace, c'est mademoiselle Du qui est brillante. Et, c'est exactement comme l'avait prédit le précepteur national. Elle est vraiment l'étoile chanceuse du grand Yan. Grand précepteur Pang, vous êtes bien pressé d'aller prier en ce moment. Vous cherchez à vous faire oublier, n'est-ce pas? Dans 3 jours. Châtiment divin ou pas. On verra bien. Espèce de garce arrogante. Comment oses-tu? Repliez-vous au nord, trouvez la demeure du prince Ning. Bien joué. C'est un comble, d'où sort-elle celle-là? Cette petite sauvageonne a osé m'humilier en public de la sorte. Si je ne venge pas cet affront, je ne suis plus digne d'être un homme. Tu ne l'as pas un peu cherché. La perte du sceau impérial était censée être une affaire privée de la famille royale. Et maintenant, tout le monde est au courant.
Le grand précepteur en personne, incapable de sauver la face devant une simple femme. C'est vraiment pathétique. Mon intention n'était-elle pas de soulever le peuple pour faire pression sur l'empereur? Et alors, tu y es parvenu. À quoi bon remuer tout ça maintenant? On ferait mieux de penser à une autre solution. Cette femme est une combattante redoutable. Mes guerriers d'élite, que j'admirais depuis des années, n'ont pas tenu un seul round face à elle. J'ai bien peur que la force ne fonctionne pas avec elle. Alors, que proposes-tu? Et si on retournait leur propre plan contre eux? Ils voulaient qu'on s'en prenne au temple du dieu de la terre, non. Alors, donnons-lui ce qu'il demande. Tu es en train de m'envoyer à la mort. C'est au seuil de la mort que l'on peut renaître. Grand précepteur, soyez sans crainte. Tant qu'il sera là. Personne n'osera s'en prendre à nous. Vite, détruisez la caméra. Halte. J'aimerais bien voir qui osera. J'aimerais bien voir qui osera. Ça fait un moment que je vous attends. Je commençais à croire que vous n'oseriez plus venir. Ce chien d'empereur n'a plus personne à envoyer. Il en est réduit à envoyer une femme pour garder un temple. Ah, ma petite. Tu veux nous affronter un par un? Ou tu préfères qu'on s'y mette tous ensemble? Chef, elle n'a pas l'air commode, cette femme. De quoi as-tu peur? Ce n'est qu'une femme. On est 3 hommes, on ne va pas avoir peur. Allez, à l'attaque. Emmenez-le. Alors, tu parles, oui ou non? Tu vas parler à la fin. Parler de quoi? Ça fait des heures que vous me frappez. Vous me demandez juste si je vais parler. Tu parles pas, hein? Mais posez vos questions, bon sang. Vous ne me demandez rien du tout. Vous vous contentez de me fouetter avec ce petit fouet en cuir, et vous avez même mis de la bétadine dessus. C'est pour désinfecter en même temps que vous me frappez, c'est ça. Posez vos questions, allez, demandez. Oh, je n'ai rien demandé. Aïe. Oh, désolé. Mademoiselle Du, son Altesse le prince de Ning est arrivé. Il a dit vouloir interroger personnellement le complice de l'assassin. Tiens, celui qui va te poser des questions est là. Salutations, votre Altesse le prince de Ning. Relevez-vous. Prince de Ning. Que venez-vous faire ici? Cette affaire, peu importe sous quel angle on la regarde, il ne me semble pas que ce soit à vous de vous en mêler. Les armes utilisées par ces hommes sont les mêmes que celles utilisées lors de la précédente tentative d'assassinat contre mon frère, l'empereur. Je suis ici sur ordre impérial pour enquêter sur les véritables coupables de cette tentative d'assassinat. Il est donc naturel que je vienne interroger moi-même ces criminels. Oh, oui. Mademoiselle Du, pourriez-vous me faciliter la tâche? Sale prétentieux. Je vais bien voir quel tour tu comptes me jouer. Je vous en prie. Oh, j'avoue. Chef, Mademoiselle Du l'a frappé pendant des heures. Et il n'a pas dit un mot. Et maintenant, le prince de Ning ne l'a même pas touché. Et il avoue tout. Oh là là. T'en as marre de vivre, toi. Arrête de te mêler de ces histoires. Contente-toi de faire ton travail. Vous avouez déjà. Et alors, si je n'avoue pas, ça fait mal. C'est juste que je ne peux pas supporter cet empereur. C'est pour ça que j'ai orchestré ce faux châtiment divin. Pour en faire accuser un autre. Le but était qu'il perde le soutien du peuple. Allons, trêve de bavardage. Dépêchez-vous de signer ces aveux. Très bien. Il semble que toute la vérité ait éclaté. Ne vous en faites pas. Mademoiselle Du, que voulez-vous dire par là? Le coupable a avoué. Si vous souhaitez examiner les preuves, je les ai préparées depuis longtemps. Elles sont entreposées dans la réserve. Vous pouvez aller les inspecter vous-même. Vous aviez en effet préparé les preuves matérielles dès le début. Parce que depuis le tout début, vous aviez l'intention de les utiliser comme boucs émissaires. Et le véritable cerveau de l'opération se tient ici, en ce moment même. N'est-ce pas? Votre Altesse, le prince Ning. Prince Ning, cet indice concernant le grand précepteur Pang. C'est vous qui l'avez délibérément divulgué, n'est-ce pas? Votre objectif
était de faire en sorte que tout le monde associe le grand précepteur Pang au châtiment divin. Pour qu'il croie à tort que le grand précepteur était le cerveau de l'affaire. Mademoiselle Du, vous avez parfaitement raison. Ces châtiments divins sont bien l'œuvre du grand précepteur Pang. Mais cet indice était bien trop évident. Il aurait facilement éveillé les soupçons. C'est pourquoi vous les avez utilisés comme boucs émissaires. Ainsi, personne ne soupçonnerait le grand précepteur Pang. Et encore moins vous. Personne ne se douterait que le prince Ning est le véritable instigateur. Prince Ning, quelle mise en scène. Vous avez un certain talent, je dois dire. Mademoiselle Du, vous êtes décidément très perspicace. Dans ce cas, vous devriez déjà avoir deviné que si je suis apparu ici, cela signifie que le temple du dieu de la terre a déjà été détruit, n'est-ce pas? En effet. Voilà qui confirme le châtiment divin. Exact. Le châtiment divin est confirmé. Le peuple a perdu toute confiance. Reste à savoir si le trône de mon frère, l'empereur, est toujours aussi stable. C'est difficile à dire. Mais je dois tout de même remercier Mademoiselle Du de m'avoir rendu un si grand service. Êtes-vous si certaine que nous ne trouverons pas le sceau impérial? Bien sûr. Et si je vous disais que le sceau impérial n'a jamais été perdu? Et si je vous disais que le sceau impérial n'a jamais été perdu? Comment ça, le sceau n'a pas été perdu? Alors qu'est-ce que j'ai récupéré? Non, non. J'ai volé le sceau il y a bien longtemps. Il est sûrement en train de bluffer. Si vous ne me croyez pas, venez avec moi au temple du cerf blanc et vous verrez bien. Allons-y. Je doute que vous osiez me tromper. Alors, qu'en dites-vous? Oh non, que faire maintenant? Oh là là. Monseigneur, vous voilà enfin. Monseigneur, aidez vite le grand précepteur Pang, je vous en prie. Le grand précepteur Pang est d'une loyauté sans faille envers la couronne. Il est impensable qu'il ait volé le sceau impérial, ou contrefait la monnaie céleste. En effet. Je mettrai ma vie et ma fortune à couper pour garantir l'innocence du précepteur. Je vous en supplie, persuadez sa majesté, de ne pas prêter l'oreille aux calomnies de ces scélérats, et d'accuser à tort un loyal serviteur. Du calme, racontez-moi tout. Que s'est-il passé ici, au juste? Pour répondre à votre question, monseigneur, depuis le jour de la parade au temple du ciel, le précepteur s'est retiré au temple du cerf blanc. Il a fait une retraite pour le bien de notre grande dynastie, pour prier Bouddha et implorer sa bénédiction, afin d'apaiser la colère du ciel. Mais l'empereur, ne sachant quel perfide conseiller il a écouté, a suspecté le précepteur d'avoir volé le sceau. Il a même envoyé des hommes fouiller sa résidence. Et le résultat, bien sûr, ils sont revenus les mains vides. Mais l'empereur est tout de même venu ici pour interroger le précepteur. Vu la tournure des événements, je crains que le sort du précepteur ne soit scellé. Sauvez le grand précepteur, votre Altesse, vite. Sauvez le grand précepteur, votre Altesse, tout va bien. Mes seigneurs, soyez sans crainte. Le grand précepteur Pang est le pilier du royaume. Je ferai de mon mieux pour servir de médiateur. Merci, votre Altesse. Prince Ning, Mademoiselle Du, veuillez patienter. Sa Majesté et le grand précepteur sont en prière. Veuillez encore attendre un instant. Et vous osez dire que ce n'est pas du bluff. Si le sceau impérial n'avait pas disparu, avec le caractère de mon frère impérial, il n'aurait jamais fait une telle histoire. HMPF. Es-tu certain que nous sommes frères? Qui le connaît le mieux, toi ou moi? Tu veux faire un pari avec moi? Si le sceau impérial est toujours là, tu t'agenouilleras et te prosterneras 3 fois devant moi. Parfait, mais si le sceau a disparu? Alors je te ferai déshabiller et suspendre à la porte de la ville. La prière est terminée. Prince Ning, Mademoiselle Du, Sa Majesté vous demande. Ah oh! Votre Majesté, il semble que votre humble serviteur ait gagné. Votre Majesté, il semble que votre humble serviteur ait gagné. Grand précepteur, que voulez-vous dire par là? Ce que votre Majesté sous-entend, le châtiment divin est confirmé. C'est la preuve que votre réforme va à l'encontre de la volonté du ciel. Je vous implore de renoncer. Grand précepteur, voulez-vous dire que je vous ai accusé à tort? Votre humble serviteur n'oserait pas, mais les faits parlent d'eux-mêmes. Mon frère impérial, le grand précepteur Pang est d'une loyauté sans faille envers notre grand Yan. Il est absolument impossible qu'il soit celui qui a volé le sceau. Si vous continuez à le harceler de la sorte, je crains que vous n'acquériez la réputation de maltraiter un fidèle serviteur. Mon frère, je pense que vous feriez mieux de vous retirer.
Si j'abandonne à mi-chemin, la mise en place des nouvelles politiques sera aussi abandonnée. Aujourd'hui, je dois régler cette affaire une bonne fois pour toutes. Votre Majesté, pourquoi vous obstinez ainsi dans l'erreur? Respectez sagement le legs de nos ancêtres. Ne vaut-il pas mieux être un empereur qui profite de la vie? Une nouvelle politique, c'est le changement. C'est le chaos. Votre Majesté, n'avez-vous donc pas la moindre crainte? J'ai peur, mais pour le bien du peuple, cela vaut la peine d'essayer. Est-ce que c'est bien mon bon à rien de frère impérial? Se pourrait-il qu'il ait fait semblant depuis le début? Ce type est un froussard, c'est vrai. Mais quand il faut tenir tête, il n'a jamais flanché. Majesté, tout est prêt. Grand précepteur Pang. Je vous le demande une dernière fois. Avez-vous vraiment l'intention de vous opposer à ma nouvelle politique jusqu'au bout? Si vous renoncez maintenant et cessez de vous ingérer dans ma politique, je vous accorderai honneur et richesse. Et une place au temple des ancêtres impériaux. Majesté, ce vieux serviteur n'a plus rien à ajouter. Oh, le sceau impérial. C'est le sceau impérial, on a retrouvé le sceau du palais du printemps. Punition divine ou pas, nous allons bientôt le savoir. Arrogante garce. Comment osez-vous? Eh! Mademoiselle Du, attendez, Sa Majesté vous prie de retourner au palais pour un entretien. Alors comme ça, le sceau impérial était avec toi, et tu me l'as caché. Je ne m'y attendais pas non plus, que tu allais vraiment m'envoyer voler le sceau impérial au palais. La situation était critique à ce moment-là, et puis, j'avais peur que tu te mettes en colère. C'est pour ça que je t'ai caché la vérité. Je n'ai pas osé te le dire. Mademoiselle Du. Si c'est possible. Pourriez-vous encore m'aider, s'il vous plaît? Alors c'était toi qui avais pris le sceau impérial. Et tu l'as caché. Le sceau impérial. Oh non, comment est-ce possible? Comment le grand précepteur a-t-il pu faire une chose pareille? On dirait que ce que disait Sa Majesté sur le grand précepteur s'opposant à la nouvelle politique, et simulant une punition divine, était entièrement vrai. Il n'y a pas la moindre injustice à son égard. On peut peindre la peau d'un tigre, mais difficilement ses os. On connaît le visage d'un homme, mais pas son cœur. Et là? Pourquoi avez-vous comploté contre moi? Ah, grand maître Pang. Voilà des paroles bien lourdes de sens. Voulez-vous dire que le prince est votre complice? Un complice. Un complice. C'est Mademoiselle Du. On peut manger n'importe quoi. Mais on ne peut pas dire n'importe quoi. Ma loyauté envers le trône est sans faille. Comment pourrais-je être de mèche avec ce voleur du sceau impérial? Rire. Moi, un voleur du sceau impérial. Vous savez pertinemment que je n'ai jamais eu le sceau de jade en ma possession. Mon prince, il semblerait que vous craigniez que cette affaire ne se retourne contre vous. C'est pourquoi vous avez ordonné de cacher le sceau de jade dans les bougies d'encens. Pour détourner les soupçons. Et faire de moi votre bouc émissaire. Oh, mon Dieu. Se pourrait-il que le véritable cerveau soit le prince Ning? C'est tout simplement une affaire d'état monumentale. Taisez-vous. Frère impérial, ce vieux scélérat est aux abois. Il lance des accusations sans fondement. Je vous implore de le faire arrêter sur le champ. Jetez-le dans les geôles impériales. Et qu'il soit exécuté sans délai. Emmenez-le, espèce de crapule. Pour avoir jeté le trésor impérial. Le ciel vous punira. Rire. Le ciel vous punira. Messieurs les ministres, regardez. Le sceau impérial de l'héritage a été retrouvé. La rumeur d'une malédiction céleste s'effondre d'elle-même. Assez des politiques hypocrites. Réformons la loi pour renforcer la nation. Sa Majesté l'Empereur règne sur le monde entier. Longue vie à notre empereur, longue vie. Très longue vie, ricanement. Mais le sceau impérial n'est-il pas ici, avec moi? Comment a-t-il pu apparaître là-bas? Se pourrait-il que ce sceau soit un faux? Celui que tu as entre les mains est le faux.
Tout se passe exactement comme je l'avais prévu. Voler le sceau du palais. Donner des ordres en secret au grand précepteur Pang, la personne qui a été injustement châtiée par le ciel. C'était bien toi. Tu es vraiment un bon et loyal frère pour moi. De quoi parlez-vous, mon frère? Votre humble serviteur ne comprend pas très bien. Mon frère, entre nous, plus la peine de jouer la comédie. Laisse-moi te dire la vérité. Le sceau que tu as volé est un faux que j'ai moi-même substitué en secret. Le véritable sceau a toujours été en ma possession. Il n'a jamais disparu. Le véritable sceau impérial a un coin ébréché. Cette partie a été comblée avec de l'or. On appelle ça le jade serti d'or. Le sceau que tu tiens entre tes mains. Il est parfaitement intact, n'est-ce pas? Comment saviez-vous que j'allais voler le sceau? Comment le saviez-vous? Je suis tout de même le souverain de ce pays. Si je n'avais même pas quelques espions à mon service. Ne serais-je pas vraiment l'incapable dont vous parlez sans cesse? Si vous cherchez un coupable, ne vous en prenez qu'à vous-même pour m'avoir sous-estimé. C'est la raison de votre échec. Donc, vous avez toujours été au courant de mon plan. Vous n'avez fait que jouer la comédie depuis le début. Votre plan était cousu de fil blanc. Nous n'avons fait que vous laisser vous enfoncer. Pas étonnant que lorsque le sceau est apparu, le grand précepteur Pang ait cru que je voulais le piéger. Mais en réalité, ceux qui l'ont piégé, c'était vous. Je pensais avoir le contrôle de la situation, mais je n'étais qu'une marionnette entre vos mains. Votre Altesse, pensez-vous toujours le connaître aussi bien maintenant? Ma plus grande erreur a été de croire que je le connaissais. Mon frère, à quel moment as-tu commencé à changer? Le jour de mon couronnement. Ou peut-être bien avant. Je n'ai jamais changé. C'est juste que tu ne m'as jamais vraiment vu. Alors, le grand frère que je connaissais est déjà mort. Tu te débats encore alors que la mort est à ta porte. Au vainqueur la gloire, au vaincu la honte. Je n'ai rien à dire. Tue-moi ou torture-moi. Fais comme bon te semble. Mon frère, en souvenir de nos liens du sang. Je suis prêt à t'accorder une dernière chance. Tant que tu te contentes d'être le prince de Ning, ton crime de conspiration avec le grand précepteur Pang, je pourrais passer l'éponge. Quant à tes preuves, je les ai toutes brûlées. Est-ce bien vrai? La parole d'un souverain est sacrée, mais... La parole d'un souverain est sacrée. Après tout, je peux tolérer bien des choses des autres, mais pas de toi. Il vaut mieux que ces preuves ne refassent jamais surface. À quel jeu joues-tu encore? Votre humble serviteur ne sait si vous vous souvenez encore du pari que vous avez fait avec Mademoiselle Du. Tu oses parier avec moi. Si le sceau impérial est toujours là, tu t'agenouilles et tu te prosternes 3 fois devant moi. D'accord, mais si le sceau impérial a disparu, je te déshabille et je te suspends à la porte de la ville. Je savais bien que ce ne serait pas si facile. Il suffit que votre humble serviteur tienne sa promesse, et fasse sourire Mademoiselle Du. Quant à l'affaire de la rébellion, je pourrais passer l'éponge. On peut tuer un guerrier, mais pas l'humilier. Me demander de m'agenouiller. Impossible. Absolument impossible. Eh bien, ça résonne plutôt bien, non? Mademoiselle Du, il semblerait que votre humble serviteur soit un peu à bout de force. Ce n'est rien. J'ai une méthode bien à moi pour vous réveiller. Eh! Argue! Eh! Tu vois, je te l'avais bien dit. Shendi, à toi de voir maintenant. Jiaoqi, Duling. Vous allez me le payer. Par ordre du ciel, l'empereur décrète, le grand précepteur Pang a trompé son souverain et bafoué son autorité. Il a falsifié les présages célestes, et s'est emparé du sceau de jade. Les preuves de ses crimes sont irréfutables. Il sera décapité sur le champ et ses biens seront confisqués. Tous les biens du clan Pang. Les hommes seront exilés à 3000 lits. Les femmes seront intégrées au palais des dames. Quant à la consort Pang, en considération de ses nombreuses années de service, et suite à une requête spéciale, son titre de noble consort lui est retiré. Elle est rétrogradée au rang de dame d'attente. Elle résidera dans l'allée de la réflexion pour méditer sur ses fautes. Ainsi en est-il décidé. Comment est-ce possible? Noble consort Pang. Oh, pardon. Dame d'attente Pang, qu'est-ce que vous attendez, à rester planté là? Acceptez le décret, vite. Allez. Votre Altesse, que faites-vous? Intendant Liu, vous avez été l'élève de mon père. Il vous a toujours bien traité.
pour cette saisie de nos biens. Pourriez-vous faire preuve de clémence? Laissez un peu de dignité à la famille Pang. Je ne fais qu'obéir aux ordres. Ne me compliquez pas la tâche. Monseigneur, la fortune du grand précepteur Pang a été sommairement inventoriée. Le total s'élève à 100 000 taels. Quoi, 100 000 taels? Le total est de 100 000 taels. 100 000 taels. Ce vieux scélérat a donc amassé une telle fortune sur le dos du peuple. À mon avis, l'empereur devrait mener une enquête approfondie. Il faudrait tous les exterminer, jusqu'au dernier. Monseigneur, il semble que je me sois trompé tout à l'heure. La fortune du grand précepteur Pang s'élèverait en fait à 1 100 000 taels. 1 100 000 à mon avis. Il vaut mieux exécuter d'abord et faire son rapport ensuite. Il s'en tire à trop bon compte. On devrait le suspendre. Lui verser des seaux et des seaux d'eau bouillante dessus. Puis, une fois qu'il est bien cuit, on lui arrache la peau. On frotte vigoureusement avec de la paille de fer. On le remplit de paille. Pour en faire un épouvantail. Et on le suspend dans la grande salle du trône, pour servir d'exemple. Votre Altesse a raison. Tu trouves aussi que ma méthode n'est pas mal, n'est-ce pas? Votre Altesse est brillante. Je viens de vérifier à nouveau. Les actifs du clan Pang s'élèvent à 11 110 000 taels. Il y a aussi des actifs cachés non enregistrés. Je vais enquêter dessus progressivement. Et ensuite les confisquer jusqu'au dernier. Ah! Bien. Ramenez tout ça. Ne gaspillez rien de ce qui a de la valeur. Vous m'avez tous entendu. Faites bien attention. Rapportez-moi tout ça au trésor. Vous pouvez prendre tout le reste, mais pas ça. Rendez-le-moi. Pas étonnant que vous ayez l'esprit dérangé. C'est à force de lire ces choses-là. Espèce de garce. Je vais te faire la peau. Et là. Vous aviez une belle vie de concubine impériale. Mais vous avez insisté pour faire des vagues. Si vous aviez su que vous finiriez dans un état si pitoyable aujourd'hui, pourquoi avoir tant forcé les choses à l'époque, pour obtenir ce qui ne vous appartenait pas? Renvoyez-la au palais froid. L'affaire de la famille Tang s'arrête ici. Ah! 20 millions. Le manoir du précepteur impérial a été entièrement vidé. Et il manque encore 10 millions. Le trésor impérial est vide. Qu'est-ce que je suis censé faire? Ah! Mademoiselle Du, vous voilà. Arrêtez cette comédie, j'ai assez joué le jeu. Ce traître, je vous ai aidé à le capturer. J'ai même attrapé ces hommes pour vous. Alors, où est le sceau impérial? Mademoiselle Du. Je sais que vous êtes impatiente. Mais ne vous pressez pas pour cette affaire. Permettez-moi de tenter une petite justification. Vous n'êtes pas en train de me dire que je ne peux pas avoir le sceau maintenant, n'est-ce pas? C'est ma mère, l'impératrice. Elle craignait qu'il arrive encore un malheur au sceau. Alors elle l'a caché à l'avance. Je n'ai pas pu l'en empêcher. Je pensais que vous aviez mouru. Pourquoi être encore un tel fils à maman? Dépêchez-vous de le lui voler, vite. Ma mère a retenu la leçon. Je ne sais pas du tout où elle l'a caché. Mais ma mère et tous les ministres m'ont promis que tant que je comblerai ce déficit de 10 millions de taels, elle me transmettra officiellement le sceau, lors de la grande cérémonie des sacrifices. Allons, mademoiselle Du. Vous qui avez fait le plus dur. Ne vous arrêtez pas en si bon chemin. Acceptez ma dernière requête. Je sais qu'avec votre intelligence et votre talent, renflouer les caisses de l'État sera un véritable jeu d'enfant. La parole d'un homme n'est qu'un ramassis de mensonges, après que je vous aurai aidé cette fois-ci. Si vous ne me donnez toujours pas le sceau, croyez-moi. Ai-je bien compris? Elle se soucie vraiment de nous, en fin de compte. Le jour du culte des ancêtres, je lui déclarerai mes sentiments.
Mademoiselle Du, consentiriez-vous à rester à mes côtés? Pour devenir la mère de la nation. Je le veux. Mademoiselle Du, depuis que je vous ai rencontré. Ce n'est qu'alors que j'ai compris ce qu'était l'amour. Cet empire et ce trône, je souhaite les partager avec vous. Le reste de ma vie. Je souhaite le passer à vos côtés. Dites-moi, Mademoiselle Du, accepteriez-vous de rester auprès de moi, pour régner sur ce monde en tant qu'impératrice? Oui, je le veux. Je le voulais depuis si longtemps. Arrête de baver et concentre-toi un peu. Oh non, non, excusez-moi, c'est juste que je n'ai pas bien dormi ces derniers jours. Cette Mademoiselle Du. Qu'est-ce que tu allais dire? Je disais, est-ce que ça te dirait de tenter un gros coup avec moi? Mais qu'est-ce que? Ton frère. L'argent qu'il a détourné toutes ces années en formant des clans et en acceptant des pots de vin. La somme totale dépasse de loin le déficit entier du trésor impérial. Je m'en doutais depuis longtemps. Mais je n'avais aucune preuve concrète. De plus, il agit toujours avec une extrême prudence. On n'a pas besoin de preuves. On va le faire recracher l'argent de son plein gré. On va le faire recracher l'argent de son plein gré. Qu'il le recrache de lui-même. Mon cher frère ne se résignera jamais à ça. Tu sais, tout le monde a un point faible. Et plus une personne est arrogante, plus son point faible est évident. Ton frère, Zhao Shu. Son point faible, c'est son ambition et sa peur. Il a peur de perdre ce qu'il possède déjà. Et il a peur de ne pas obtenir ce qu'il convoite. Tout ce que nous avons à faire, c'est de monter une scène pour lui. Et d'y placer les jetons qu'il désire tant. Il montera sur scène de son plein gré. Et il misera comme un fou. Jusqu'à ce qu'il ait vidé toutes ses caisses. Et il pensera encore avoir fait l'affaire du siècle. Cette méthode comporte-t-elle un risque? Ne risquons-nous pas d'éveiller ses soupçons? Le seul risque, c'est qu'il soit tellement furieux qu'il en crache du sang. Modèle. Quant à savoir si j'alerte l'ennemi. Je veux justement qu'il sache qu'il s'est fait manipuler. Ce sentiment d'être obligé d'encaisser en silence, sans pouvoir se plaindre. C'est ça, la véritable mise à mort. Alors, ça vous dit de jouer à une partie de JP avec moi? Je vous crois. Comment Sa Majesté souhaite-t-elle coopérer? C'est très simple. Demain. Vous irez le rassurer une nouvelle fois. Dites-lui simplement que l'affaire du grand précepteur Pang est classée. Et pour éviter toute complication. Toutes les preuves seront détruites. J'ai compris. Transformez le faux en vrai, et le vrai en faux. Laissez-moi m'occuper du reste. Mademoiselle Du. Merci. Depuis que vous êtes apparue. Je trouve que ce trône impérial n'est plus aussi glacial. Arrêtez avec vos mièvreries. Prenez plutôt le temps de réfléchir à la façon dont vous allez jouer votre rôle demain. Votre maîtrise de vos expressions n'a jamais été votre fort, vous savez. Mademoiselle Du, vous devez être en bon terme avec mon frère, n'est-ce pas? Allez droit au but. J'ai entendu dire qu'il a perquisitionné la résidence du grand précepteur il y a quelques jours. Êtes-vous certaine que tout a bien été saisi? Tiens, le prince de Ning s'intéresse aussi à cette affaire. Mademoiselle Du, votre façon de parler est un peu désobligeante. Ce n'est pas impossible. J'ai une bonne nouvelle. Vous pourriez peut-être tenter votre chance. Demain, Sa Majesté mettra aux enchères certaines calligraphies et peintures du grand précepteur Pang, afin de renflouer le trésor national. Ce sont de très belles pièces. Si le prince de Ning souhaite faire un gros bénéfice, il pourrait peut-être enchérir sur quelques-unes d'entre elles. Une si belle occasion. Vous me feriez une telle fleur, à moi. J'ai bien peur que ce ne soit un piège. Les 100 oiseaux rendant hommage au phénix, adjugé à son Altesse, le prince de Ning. Lueur de printemps et bégonia, adjugé, encore une fois, à son Altesse, le prince de Ning. Banquet nocturne au palais Han. La longévité des immortels marins. Hibiscus et faisans dorés. Prince Ning. Le prince Ning reste le prince Ning. Et, vous avez fait du bon travail. Je saurai vous récompenser. Dans ce cas, je remercie d'avance le prince Ning. Riez, riez tant que vous le pouvez. Bientôt, vous aurez de quoi pleurer. Messieurs. Cette vente aux enchères à bulletin secret est terminée. Je vous prie de bien vouloir quitter les lieux en ordre.
HMPH, c'est un comble. Les 17 peintures tout ont fini dans l'escarcelle du prince Ning. Comment une telle coïncidence serait-elle possible? Nos offres n'auraient-elles servi à rien? Tout était arrangé d'avance. Cette vente n'était qu'une mascarade orchestrée par le prince Ning pour jeter de la poudre aux yeux. Mais alors, ça veut dire qu'il se joue de nous. Ce que je déteste le plus au monde, ce sont les manœuvres en sous-main. Aujourd'hui, vous nous devez des explications. Oui, vous nous devez des explications. Insolent. Nous saluons le prince Ning. Alors, continuez de crier. Pourquoi ce silence? Il me semblait vous entendre crier avec entrain il y a un instant, non? Cette vente aux enchères était parfaitement équitable. Seulement, j'étais déterminé à tout acquérir. Et mes offres étaient bien supérieures à celles que vous, esprit borné, pouviez imaginer. Et maintenant, retirez-vous. Messieurs les fonctionnaires, un instant, je vous prie. Monseigneur, messieurs. Je suis confus. Lors de l'inventaire, une erreur a été commise par inadvertance. Nous avons omis un lot. Bien que cet objet ne soit pas une peinture de maître, il n'en est pas moins précieux. Si vous avez des doutes concernant la vente à bulletin secret, pourquoi ne pas mettre cet objet aux enchères publiques? Et si, par souci d'équité? Qu'est-ce que c'est? N'essayez pas de nous berner avec n'importe quelle camelote. C'est la correspondance habituelle du grand précepteur Pang. Sa correspondance, c'est incroyable. En effet, sa correspondance. Hier soir, lorsque mon frère l'empereur m'a convoqué, ne m'a-t-il pas dit que tout cela avait été entièrement réduit en cendres? Se pourrait-il que mon frère m'ait menti? Frère Shen, la vente aux enchères est pour demain. Vous pouvez y aller l'esprit tranquille. Personne ne s'en servira plus pour créer des problèmes. Comme je le pensais, c'est un piège. Tout à l'heure, lors de l'inventaire, il y a eu une négligence. Un lot de la vente a été omis. Il faisait semblant de m'apaiser, alors qu'en réalité, il cachait des preuves accablantes. Il espérait les emporter un jour pour s'enfuir au loin. Quel dommage. L'homme propose, et le ciel dispose. Des ouvriers l'ont pris par erreur pour un lot et l'ont ressorti. Le ciel est vraiment de mon côté. Le destin est véritablement avec moi. Prince Ning, qu'avez-vous dit à l'instant? Allez remporter ce lot pour moi. À n'importe quel prix. Moi, pourquoi le prince Ning n'y va-t-il pas en personne? La rumeur dit que le grand précepteur Pang complotait une trahison. Et que le prince Ning était le véritable cerveau de l'affaire. Le seul problème, c'est le manque de preuves. Si ces lettres contiennent le moindre indice. Ne serait-ce pas une occasion en or pour nous? Mais d'autres rumeurs disent que l'empereur, par affection fraternelle, ne souhaite pas poursuivre l'affaire. Et alors? Ça fait longtemps que je ne peux pas voir ce prince en peinture. Si je peux trouver quelque chose contre lui, je lui ferai regretter amèrement. Si je devais me battre contre eux pour l'obtenir, ne serait-ce pas admettre que j'ai quelque chose à me reprocher? Tu devras éviter d'éveiller les soupçons, mais je dois le faire plus encore, mais sois sans crainte. Le fait que cet objet ait été omis par erreur, le place en dehors des règles habituelles. Personne ne vous critiquera. Oh là là. Très bien, mais je vous préviens. Si mon offre est trop élevée, ne venez pas m'en vouloir. Quel que soit le prix. Je prends tout. Tant que le prince Ning ne se manifeste pas, les officiels penseront que ce ne sont que des objets ordinaires. Les enchères ne seront sûrement pas féroces, même si quelqu'un voulait tenter sa chance. Il se retirera si le prix dépasse ses attentes. Le prince Ning doit être persuadé que la victoire lui est acquise. Mais je ne le laisserai pas obtenir ce qu'il veut. Messieurs, je vous ai fait attendre. Les enchères publiques vont maintenant commencer. Cet objet est le manuscrit du grand précepteur Pang. Le prix de départ est de 50 000 taels. Chaque surenchère doit être d'au moins 5 000 taels. Tiens, pourquoi le prince Ning ne participe-t-il pas cette fois-ci? Il n'ose pas bouger. Se pourrait-il que ces lettres ne soient que du papier sans valeur? Comment le savoir sans essayer? La fortune sourit aux audacieux. J'offre 50 000 taels, 500 000 taels. Mademoiselle Du, cessez d'enchérir de la sorte. Êtes-vous venu pour perturber la vente? Oh, messire. Vos paroles sont bien dures. Je ne fais que suivre les instructions de mon maître. Ah, vous enchérissez pour votre maître. Mon maître dit que monter le prix petit à petit est une perte de temps et d'énergie. Il vaut mieux l'augmenter d'un seul coup. Cela permet même d'économiser l'argent qui aurait été gaspillé. Et qui donc est votre maître? Oh! Hélas, je ne suis pas autorisé à le révéler. HMPH, je vois. Comment pourrais-je te laisser faire? Mademoiselle Du offre 500 000 taels. Y a-t-il d'autres offres? J'offre 1 million. J'offre 1 million.
Oh, votre Excellence. Le papier de ces documents est terriblement jauni. Ils sont rongés par les vers. Oh, et puis ce ne sont que de vieilles broutilles. Si ce n'était pas de la main du grand précepteur Pang. On les vendrait sûrement au poids. Votre Excellence, vous avez un œil expert. Alors ne me disputez pas ces vieux papiers inutiles. Mademoiselle Du, cessez vos belles paroles. Je suis convaincu que ces documents cachent un grand secret. Bah, quel grand secret y aurait-il là-dedans? Votre Excellence, pour ne rien vous cacher, mon maître et le grand précepteur sont de vieilles connaissances. C'est seulement par égard pour leur vieille amitié. Que ces choses coûtent si cher, elles prennent de la place pour rien. Si ça ne tenait qu'à moi. Je n'en voudrais même pas comme cadeau. Inutile de vous expliquer. Mademoiselle Du, vous n'êtes pas concernée par cette affaire. Cela ne vous regarde pas. Mais je suis bien décidée à obtenir ce lot. 2 millions. Ce du Ling. Mais enfin, tu sais faire ton travail ou pas? Messieurs, je vous en prie, soyez cléments. Je ne peux pas laisser le prince de Ning faire une si bonne affaire. 3 millions. 4 millions. 5 millions, 6 millions. Oh là là, 6 millions, on continue à enchérir. Il enchérit avec tant de détermination. Ça prouve que ces lettres doivent contenir des preuves accablantes contre le prince de Ning. Même si on ne les obtient pas, il faut faire payer le prince de Ning au prix fort. Bien. Mettons nos fonds en commun, tous les trois. 8 millions. 10 millions. Ça suffit 10 millions. 10 millions, mais c'est toute ma fortune. 10 millions de taëls. C'est bien au-delà de nos moyens. Puisqu'on a déjà réussi à faire saigner le prince de Ning, autant en rester là. Soit. Je me retire. 10 millions, une fois. Y a-t-il une offre supérieure? 10 millions, 2 fois, adjugé pour la 3e fois. Félicitations, Mademoiselle Du. Vous remportez ce lot pour la somme de 10 millions. Cette vente aux enchères est maintenant terminée. Essayais-tu de me piéger délibérément? Ces vulgaires bouts de papier, comment peuvent-ils valoir 10 millions? Ah, Monseigneur Ning. C'est vous qui m'avez demandé d'enchérir. Vous aviez même dit que vous ne m'en voudriez pas si le prix était trop élevé. Maintenant que je vous ai récupéré cet objet, vous m'insultez. Êtes-vous un homme, oui ou non? Mais ça ne vaut pas 10 millions. Tu m'as complètement ruiné. Et tu oses dire que tu n'essayais pas de me piéger. Monseigneur Ning. Je vous ai fait acquérir pas moins de 17 objets précieux. D'accord, certains ont peut être coûté un peu cher, mais je n'ai fait que suivre vos ordres. Comment pourriez-vous m'en tenir pour responsable? Assez, assez. Puisque cet objet n'est pas tombé entre d'autres mains. Je ne vais pas chercher plus loin. Mais il n'en reste pas moins que tu m'as fait subir une perte colossale. Par conséquent, la commission que je t'avais promise. Je regrette, mais je ne pourrai pas te la verser. Et revenir sur sa parole porte malheur, vous savez. « 11 millions de taëls. Majesté, est-ce que mes yeux me trompent? C'est le compte exact. C'est 17 calligraphies et peintures, valent 1 million au total. HMPH, la missive manuscrite du grand précepteur Pang, à elle seule, vaut 10 millions. Mademoiselle Du, nous ne saurons jamais comment vous remercier pour cette immense faveur. Veuillez accepter l'expression de mon plus grand respect. Moi de même. N'en dites pas tant. Je n'ai fait que mon devoir. Après tout, je n'ai pas oublié votre sceau de jade. Mademoiselle Du, soyez sans crainte, le déficit de 20 millions du trésor impérial a été comblé. L'impératrice douairière ne tardera certainement pas. C'est juste que... Ah, c'est juste que j'ai un peu de mal à y croire. C'est 11 millions. Mon frère cadet les a donnés avec une telle facilité. Qu'est-ce que vous voulez dire? N'est-ce pas une bonne chose qu'il ait été si prompt? Sa promptitude prouve qu'il n'a pas la conscience tranquille. Il a peur que les choses se compliquent avec le temps. Ça prouve qu'il a quelque chose à se reprocher. Il semblerait que les preuves de la collusion de mon frère avec les dits du Nord soient irréfutables. S'il est si pressé, c'est qu'il doit craindre que ces lettres ne contiennent la preuve formelle de sa trahison. Mon frère veut absolument récupérer ces preuves de trahison contenues dans les lettres. Attendez une minute. Comment se fait-il qu'en l'espace d'une phrase, le prince Ning collabore avec l'ennemi? Majesté, Mademoiselle Du.
Je comprends de moins en moins ce que vous dites. Mais réfléchissez, j'ai déjà promis de ne plus le poursuivre pour sa conspiration avec le grand précepteur Pang. Mais il reste obsédé par ses lettres. Demandez-vous pourquoi. Parce qu'il a peur qu'elles contiennent des preuves. Mais ça n'a pas de sens. Dans tout le camp, c'est vous qui avez le plus de pouvoir. Si vous ne le poursuivez plus, qui oserait lui chercher des ennuis? Exactement. Mais je lui ai dit expressément que j'avais déjà brûlé toutes ces lettres. Alors pourquoi irait-il jusqu'à se ruiner? Pour s'emparer de ces lettres. Réfléchissez. Quel est le crime que l'empereur a pardonné, au juste? Oh! Sa Majesté lui a seulement pardonné le crime d'avoir conspiré avec le grand précepteur Pang, mais pas celui d'intelligence avec l'édit du Nord. Si c'est la vérité. Selon les conditions convenues. Il en a conclu que vous ne l'épargneriez plus. C'est pourquoi il a tout risqué. C'est parce qu'à l'intérieur se trouve la preuve irréfutable de sa trahison. Oeru a fait des progrès. C'est entièrement grâce aux bons enseignements de votre Majesté et de Mademoiselle Du. Mais il y a des choses que je ne comprends toujours pas. S'il y avait vraiment des preuves là-dedans. Ne serait-ce pas comme relâcher la bête dans la nature? D'où viendraient ces preuves? Elles n'ont pas toutes été brûlées. Ah! Votre Majesté a brûlé toutes ces preuves. Votre Majesté Tende. Toutes les preuves ont été brûlées. La parole d'un gentilhomme est un engagement sacré. Quand je dis de brûler, c'est que c'est brûlé. Quel dommage, cependant, que mon jeune frère, au final, n'ait toujours pas pu faire confiance à son frère aîné. Et qu'il convoite toujours le trône. Oh, mon frère. Tu t'es vraiment humilié tout seul. Hélas, c'est ce qu'on dit, on peut se remettre d'un malheur envoyé par le ciel. Mais pas de celui que l'on s'est infligé soi-même. C'était un piège. Et le volontaire a mordu à l'hameçon. Ses intentions étaient mauvaises. Il ne peut s'en prendre qu'à lui-même. À l'heure qu'il est. Le prince rebelle a probablement déjà découvert qu'il est tombé dans le piège. Ne vous réjouissez pas trop vite. Attendez un peu de voir. Ce trône finira par être à moi, tôt ou tard. Ouah! Le prince Ning a bel et bien quitté sa résidence. Il se dirige droit vers le nord. Le prince Ning a quitté sa demeure depuis longtemps. Il fonce droit sur nos ennemis du nord. Je sais. Retirez-vous. Majesté, Mademoiselle Du. C'est exactement comme nous l'avions prévu. Le prince Ning a trahi la nation et a rejoint l'ennemi. Les liens fraternels qui nous unissaient ne sont plus. Nous sommes désormais comme des étrangers. Nous nous affronterons sur le champ de bataille. C'est entièrement de sa faute. À quoi bon pleurer sur le lait renversé? Mademoiselle Du, que voulez-vous dire par là? Ce que je veux dire, c'est que votre petit frère, Zhao Shu, n'a maintenant ni argent, ni partisans, ni pouvoir. Il ne représente aucune menace pour vous. Votre priorité absolue en ce moment, c'est de bien préparer la cérémonie ancestrale de demain. Surtout, ne gâchez pas tout. Elle s'inquiète pour moi. Tout à l'heure, elle s'inquiétait pour moi. Majesté, j'ai comme l'impression que ce n'est pas ce que Mademoiselle Du voulait dire. Tais-toi. L'heure propice est arrivée. Notre empereur, ayant reçu le mandat du ciel, depuis son ascension au trône pour unifier le pays, a éradiqué les traîtres et éliminé le mal, a purifié la cour et restauré l'ordre, a mis en œuvre de nouvelles réformes avec vigueur, a apporté la prospérité au peuple, a rempli les coffres de l'État, et a consolidé la stabilité de l'Empire. Il n'a jamais trahi la confiance de ses ancêtres. Aujourd'hui, nous offrons humblement 3 mesures de vin non filtré. La grande cérémonie du temple ancestral commence. Que la grande cérémonie commence. Premièrement, l'offrande de l'encens. Deuxièmement, le serment contre les Liao. Troisièmement, la libation du vin.
La cérémonie est terminée. Empereur. Approchez. Le sceau impérial de transmission de l'État. Aujourd'hui, ce sceau retourne à son propriétaire légitime. Empereur. Auparavant, j'ai conservé le sceau impérial en votre nom. Ce n'était pas par soif de pouvoir. En vérité, le chemin d'un empereur est semé d'embûches. Je craignais seulement que votre jeunesse ne suffise pas à imposer le respect à l'Empire. Ce sceau serait alors devenu pour vous l'épée qui pend au-dessus de ta tête. Je veux que tu restes constamment sur tes gardes. Regarde là en face, pour devenir un souverain qui, même sans le sceau impérial, puisse faire ployer le monde entier. Aujourd'hui, j'ai vu nos ancêtres. Et j'ai aussi vu que tu avais très bien agi. Tu as très bien agi. Votre fils vous remercie, mère impératrice. Moi, votre fils, je ne trahirai jamais la confiance que vous et nos ancêtres avez placée en moi. L'osso est ici, le fondement de la nation est ici. Ma volonté est ici aussi. Autrefois, je régnais avec bienveillance. Aujourd'hui, j'ai le pouvoir réel entre mes mains. À partir de ce jour, là où ira ma volonté, ira celle du grand sceau. Longue vie à notre empereur. Longue vie, longue vie. Que le banquet commence. Mademoiselle Du. Attends, mademoiselle Du. Laisse-moi te porter un toast. Oh là là, que de politesse aujourd'hui. Si ce jour-là, tu n'avais pas fait irruption dans mon monde, pour m'arracher à la vie confuse que je menais. Si tu ne m'avais pas appris à affronter mes puissants ennemis, à éradiquer les traîtres et le mal, moi, Zhaoqi, je n'aurais jamais pu arriver jusqu'ici. Et je n'aurais jamais pu me tenir devant le temple des ancêtres pour recevoir ce sceau impérial. Tout ceci, c'est grâce à toi. Zhaoqi, tu dois te souvenir qu'une personne ne peut pas complètement en changer une autre. Si tu en es arrivé là aujourd'hui, si tu as pu conquérir un tel empire, c'est par tes propres moyens. En suis-je vraiment capable? Aie confiance en toi. Regarde tous ces dignitaires, civils et militaires. Et repense à l'allure que tu avais au temple des ancêtres. À partir de maintenant, tu dois te souvenir que tu ne peux plus te désigner par je. Tu devras toujours te désigner par nous. Moi y compris. Il a vu le pire de moi. Et il a aussi vu le meilleur de moi. Votre humble fils, je ne faillirai point à la confiance de ma mère impériale et de nos ancêtres. Mais dans un cas comme dans l'autre, il a toujours cru que je pouvais devenir meilleur. Une telle femme. Unique au monde. Autant saisir l'occasion maintenant, lui déclarer mes sentiments. Et partager ce monde avec lui, mademoiselle Du. Pourquoi est-ce que tu me fixes comme ça? Oh, la belle femme, comme vous êtes jolie. Eh. Waouh. Waouh, qu'elle est belle. Qu'est-ce que tu leur trouves de si beau? Il ne t'arrive pas à la cheville. Eh. Qu'est-ce que tu as dit? Je n'ai pas bien entendu. C'est pour toi. Pourquoi, tu n'avais pas dit que tu me le donnerais après le repas? N'étais-tu pas pressé de l'avoir? C'est pour ça que je te le donne. De plus, c'est une promesse que nous avons faite, et nous ne revenons jamais sur notre parole. Franchement, tu es réglo. Un homme de parole. Un homme bien. Dans ce cas, j'accepte ce sceau impérial. Ah. Ah. Mademoiselle Du. Alors accepterais-tu de devenir notre épouse? Message. Votre Majesté, l'ennemi du Nord a mobilisé 200 000 cavaliers durant la nuit. Leurs troupes sont désormais massées devant la passe. Le commandant de l'armée c'est le prince Ding, Zhao Shu. Comment est-ce possible? Toi notre propre Zhao Shu.
Daoki, tu dois te souvenir de ça. Une personne seule ne peut pas complètement en changer une autre. Les succès que tu as aujourd'hui, et l'empire que tu as conquis, tu ne les dois qu'à toi-même. Tu as raison. Je ne suis plus le faire-valoir de personne. Et je n'ai plus besoin de me cacher sous l'aile de qui que ce soit. Ce vaste empire, et son peuple, tout repose sur mes seules épaules. Telle est la voie de l'empereur, que je dois affronter seul. Autrefois, aux banquets impériaux, on trinquait au ciel, à la terre et aux ancêtres. Aujourd'hui, cette coupe de vin, je la lève au sang, au feu et au grand vent. Le banquet impérial de ce jour est terminé. Et Yushun, au tambour. Zhu Jiang, au champ de manœuvre pour l'inspection des 3 armées, oui. Eh! Tu t'en vas déjà. Dis au revoir avant de partir. Ah! Détection, mission accomplie. Le portail spatio-temporel est prêt. Confirmez le retour. Le jour où j'ai rencontré Mademoiselle Du. Tout a changé. La promesse que je t'ai faite. Je ne tarderai absolument pas à la tenir. Voici le livret d'épargne que je t'ai promis. Confirmez le retour. À quoi tu penses? La mission est terminée. Tu devrais être content, non? J'annule, tant pis. Quand on commence à aider quelqu'un, il faut aller jusqu'au bout. Je partirai une fois cette bataille terminée. J'avais anticipé ce jour depuis bien longtemps. C'est pourquoi j'ai spécialement ordonné la fabrication de 20 canons, pour faire face à l'ennemi du Nord. Si l'ennemi du Nord ose venir, je leur promets un bain de sang. Votre Majesté, vous êtes vraiment clairvoyant. Oeru, va vérifier si la poudre est prête. Oeru, va vérifier si la poudre est prête. Majesté, l'entrepôt est dangereux, faut-il quand même l'ouvrir? Majesté, les obus sont très bien entretenus. C'est parfait s'ils sont comme neufs. Allons-y. Attendez un instant. Attendez. Un ami est en difficulté. Bien sûr que je vais lui porter secours. Au fond, il ne peut s'empêcher de s'inquiéter pour moi. Si nous remportons cette bataille, je ferai d'elle l'impératrice. La mère de la nation. Majesté. Les circonstances, les circonstances. Pourtant, cet endroit est bien ventilé. Très bien, mais les caisses en bois sont encore humides. Cela prouve qu'elles ont été fabriquées à la hâte. En réalité, c'était juste pour faire illusion lors de l'inspection. Majesté, à l'exception de cette caisse près de l'entrée. Toutes les autres sont remplies de pierres. Père impérial, pitié. Père impérial, la cavalerie de fer de l'ennemi est sur le point de dévaster nos terres. Les fils de notre grand royaume de Yan baignent dans leur sang sur le champ de bataille. Et toi, tu te moques de la vie de nos soldats et généraux. Tu méprises notre patrie. Tu ne penses qu'à l'or et à l'argent dans tes poches. Tu les as remplacés par des pierres. Garde, qu'on l'emmène et qu'on le décapite. Majesté, au nom de toutes ces années, où j'ai risqué ma vie pour la juste cause. Épargnez-moi cette fois. Majesté, ce n'est pas que je manque de fermeté, mais l'armée ennemie du Nord est à nos portes. Et si nous exécutons un général majeur avant même la première bataille, je crains que cela ne nuise au moral des troupes. C'est vrai, Majesté, le général Wang est un vétéran de 100 batailles. Ses faits d'armes sont remarquables. Si vous le tuez, personne ne pourra le remplacer dans l'immédiat. Cette guerre ne serait-elle pas alors perdue d'avance? Je vous en conjure, reconsidérez votre décision. Nous implorons votre Majesté de reconsidérer sa décision. On dit toujours que sans obus pour se battre, les soldats sont condamnés. Il a fait passer des pierres pour des obus. Il se joue de vos vies. Et vous osez encore implorer ma clémence pour lui. Votre Majesté, rendez votre verdict. Exécution. Soldats. Levez tous la tête et regardez bien. Voici la tête du général Wang. Je tiens à vous poser une question. Lorsque vous plaidez sa cause, est-ce par loyauté ou par intérêt personnel? Est-ce par crainte de nuire à l'armée? Ou bien est-ce la peur qu'une fois qu'il sera mort, votre tour viendra? Nous méritons 1000 morts, sire. Lequel d'entre vous n'est pas animé par la volonté de protéger sa patrie? De s'entraîner sans relâche dans la boue? De se battre bec et ongles sur le champ de bataille? Et maintenant, pour une simple poignée d'or et d'argent, vous avez vendu vos idéaux et votre honneur. Dites-le moi.
Voulez-vous porter le chapeau de la corruption et entrer dans l'histoire comme une honte? Ou bien voulez-vous me suivre demain pour affronter l'ennemi? Pour la gloire de vos ancêtres. Et pour la postérité. Répondez-moi, nous reconnaissons nos torts. Nous sommes prêts à vous suivre au combat jusqu'à la mort. À mort, à mort, à mort. Bien. Vous êtes dignes d'être les fiers fils de notre grand royaume Yan. Demain, nous affronterons l'ennemi. Je mènerai moi-même l'armée au combat. Si je recule ne serait-ce que d'un pas, alors tranchez-moi la tête. Et montrez-la au monde entier. Longue vie à l'empereur. Longue vie, longue vie, longue vie, que chacun retourne à son camp. Préparez-vous au combat. Votre Majesté, avez-vous besoin de mon intervention? Vos chances de gagner cette guerre ne sont que de 3%. Si je vous aide, la victoire est assurée. Mademoiselle Du, pour cette fois, je vous prie de ne pas intervenir. Toutes les fois où vous m'avez demandé de l'aide, je l'ai fait à contre-cœur. Et pour la seule fois où je prends l'initiative de vous aider, voilà le résultat. Mais tu n'en as plus besoin. Cette guerre est la guerre de la nation du Grand Yin. Je gagnerai la dignité et la victoire par ma propre force. Alors. Bon courage. Reviens en vie. On dirait que je peux rentrer l'esprit tranquille. Mon frère, j'espère que tu te portes bien. J'ai entendu dire que tu as fait tes preuves en tuant un général hier. Quelle bravoure. Dommage que la bravoure ne puisse pas te sauver la vie. Pourquoi n'utilises-tu plus tes canons? Est-ce que tes boulets se sont tous transformés en pierre? Sinon, tu devrais essayer. Peut-être que les pierres pourront tuer quelques-uns de mes braves guerriers du Nord. N'est-ce pas? HMPF, tu penses vraiment qu'avec tes 200 000 hommes, tu es certain de vaincre mes 100 000 soldats? Et pourquoi pas, tu ne peux même plus utiliser tes canons. Avec quoi comptes-tu te battre contre moi? Si tu descends de cheval et te rends maintenant, en souvenir de notre fraternité passée, je te laisserai un corps intact. Quand nous n'avons plus de canons, nous tirons à l'arc. Quand nous ne pouvons plus tirer, nous nous battons à l'épée. Et quand nos lames sont émoussées, nous mordons avec nos dents. Les soldats de mon grand Yin ont la peau dure. Je vois que c'est surtout ta bouche qui est dure. Frère, à l'attaque. Je suis le grand Yin. Chargé. Tu as perdu. Je ne comprends pas. Tu t'es fié aux armes des dits du Nord. Mais tu as perdu le soutien de ton peuple. Les dits du Nord t'ont utilisé comme un pion. Tu as traité tes soldats comme s'ils n'étaient rien. Il était inévitable que ton armée soit anéantie. Mon frère, nous nous sommes battus toute notre vie. Et c'est toi qui as gagné. Ah! Mademoiselle Du. Vous n'êtes pas partie. J'ai tout vu. Tu as été formidable. Tu as accompli tout cela par toi-même. Mademoiselle Du, merci d'avoir accepté de rester et de traverser la vie et la mort à mes côtés. Maintenant que tout est réglé ici, pouvons-nous nous marier? Hein, quoi? Alors c'était un malentendu depuis le début.
L'osso impérial n'était-il pas un gage d'amour? L'osso impérial, pour moi, n'est qu'une clé pour pouvoir rentrer chez moi. La raison pour laquelle je suis restée, c'est que je ne pouvais pas rester sans rien faire en voyant un ami en danger. Mais je ne réalise que maintenant, que tu n'as plus besoin de moi aujourd'hui. Alors depuis le début, ce n'est que moi qui me berçais d'illusions. Ce n'est pas ça. J'ai ressenti ta prévenance et ta sincérité. Et je ne les oublierai jamais. Mais c'est un sentiment que je ne peux ni accepter, ni te rendre. Jaoki, ton destin est de conquérir le monde. Mais ma route à moi me ramène au loin. Prends soin de toi. Seul. Ah.